Augmentez vos chances d'être recruté en arrêtant les sandwichs. Vous êtes du genre à manger tout seul le midi sur un coin de table entre deux réunions? Arrêtez si vous souhaitez développer votre employabilité. Mon conseil, ne mangez jamais seul. Si vous voulez développer votre employabilité, ne mangez jamais seul. Alors pourquoi? C'est simple. Connaissez-vous le marché de l'emploi? Le marché de l'emploi, vous le connaissez, c'est le marché des petites annonces, c'est le marché connu. Mais savez-vous qu'il y a un marché plus important encore que ce marché-là? On appelle ça le marché caché. C'est le marché des emplois qui sont pourvus sans même qu'une seule annonce ne soit publiée. C'est un marché que seuls des initiés connaissent. Saviez-vous que ce marché représente 60 à 75% des embauches? Ce serait dommage de le rater. Vous pouvez toucher ce marché, tout simplement en développant votre réseau. Mais il y a deux conditions pour cela. La première, c'est connaître, c'est-à-dire savoir quelle personne vous voulez toucher, par qui ou par quel secteur vous souhaitez vous faire recruter. La deuxième, c'est être connu. Une fois que vous avez identifié le secteur, l'entreprise ou la personne qui doit vous recruter, il faut qu'elle vous connaisse. Ce n'est pas si facile. Ce n'est tellement pas facile que bien souvent, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous rencontrez des personnes qui finalement ne vous serviront à rien. Cela fait partie du jeu. C'est pour cela que votre réseau doit s'agrandir. Votre réseau doit s'agrandir pour qu'une partie de ce réseau vous soit utile à un moment dans votre carrière. Alors, on parle de réseau, mais pourquoi est-ce qu'on parle de déjeuner? Pourquoi le déjeuner en particulier? En fait, c'est très simple. Le déjeuner a une particularité, c'est qu'il est informel. Assez peu de personnes sont stressées lors d'un déjeuner. En général, c'est le moment de faire un break dans la journée. Il est donc assez informel et donc une bonne occasion de faire connaissance avec d'autres personnes. L'autre particularité du déjeuner, c'est qu'il est incontournable. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui ne déjeunent pas le midi? Il y en a très peu. Il y en a une partie d'entre elles qui se contentent d'un sandwich pendant 10 minutes sur un coin de table, mais vous l'avez compris, ces personnes ne sont pas celles qui s'y prennent le mieux pour développer leur employabilité. Regardez un peu les personnes qui réussissent professionnellement. Très souvent, elles utilisent le repas du déjeuner pour rencontrer des gens. Le déjeuner est donc incontournable. Si vous en êtes convaincu, vous allez sans doute vous poser la question: très bien, mais comment je fais pour rencontrer des gens que je ne connais pas? Le premier conseil que je peux vous donner, qui n'est pas le si simple, c'est d'être présenté. Être présenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître quelqu'un qui connaît. Cela vous permettra d'accéder à des personnes que vous ne connaissiez pas, en utilisant une personne que vous connaissez. Effectivement, cela marche dès lors que vous avez un début de réseau. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien connaître vos centres d'intérêt et d'avoir des centres d'intérêt communs avec les gens que vous rencontrez. C'est bête à dire, mais on a dit tout à l'heure que le déjeuner est un moment informel, soit, mais pour qu'il reste informel, il faut avoir des sujets de discussion informels.
Si vous êtes fan de tennis, n'hésitez pas à en parler. Si vous êtes fan de musique, n'hésitez pas à en parler. C'est souvent par des centres d'intérêt commun qu'on rencontre des gens. L'autre conseil que je vous donne, lorsque vous proposez à quelqu'un de déjeuner avec lui, c'est de faire ça dans son quartier. Son quartier à lui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il perdra moins de temps lors de sa pause déjeuner. Si vous lui proposez de déjeuner en bas de son bureau, ce sera beaucoup plus facile pour lui d'accepter.